J'ai payé 9 000 € mon école d'ingénieur pour au final apprendre tout ce que je sais aujourd'hui à travers YouTube et la formation en ligne. Alors les écoles d'ingénieurs, les facs ou l'auto-formation, quel est le meilleur choix à faire aujourd'hui en 2026? Je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu te poses sûrement la même question que tout le monde se pose. Est-ce qu'il est préférable de faire 3 à 5 ans d'études, c'est-à-dire repartir à la fac ou encore faire une école d'ingénieur? Ou est-ce qu'il est plutôt préférable de payer 10 000 € un bootcamp pour t'apprendre les fondamentaux et t'apprendre à rentrer correctement dans le marché de la cybersécurité, ou il est préférable de t'auto-former tout seul et d'apprendre tout ce que tu peux apprendre en ligne? Et en réalité, ce n'est pas une question qui est forcément facile parce qu'on parle de ton avenir là, on parle de ton temps, également de ton argent. Donc c'est important de pouvoir faire un choix en connaissance de cause, mais des choix réfléchis. Donc on va décortiquer tout ça, d'accord? Je commencerai dans l'ordre. Je commencerai d'abord par parler des universités, fac, école d'ingénieur. Ensuite, j'aborderai le sujet des bootcamps. Et ensuite, je finirai par l'auto-formation. On va commencer par l'université école d'ingénieur. Alors moi, j'ai fait une école d'ingénieur, ok, 3 ans d'école d'ingénieur, mais pour être totalement honnête, voilà, ce n'est pas l'école d'ingénieur qui m'a appris tout ce que je sais maintenant. Cela étant dit, l'école d'ingénieur m'a aidé pour être crédible aux yeux des recruteurs. Je pense que l'école d'ingénieur, c'est un très bon moyen pour avoir ton premier stage ou ton premier CDI. C'est déjà un premier filtre. Surtout qu'aujourd'hui, on sait que dans les grosses boîtes, il y a généralement des filtres. Il y a encore des boîtes aujourd'hui qui fonctionnent par quota, c'est-à-dire qu'ils vont prendre tel nombre d'élèves d'une telle école, tel nombre d'élèves d'une autre telle école. Donc je pense que sur ce volet-là, faire une école d'ingénieur, ça vous sera toujours bénéfique parce que vous allez passer ce premier filtre qui est les entreprises finalement. Donc le diplôme que te fournit ta fac ou ton école d'ingénieur, c'est cela qui va t'ouvrir les portes, surtout aujourd'hui en France. Mis à part le diplôme, l'université vous offre un cadre, un réseau. Le réseau, on sait à quel point c'est hyper important, surtout dans le monde du travail. Surtout si on veut avoir un job beaucoup plus facilement, il est beaucoup plus simple d'avoir un job lorsque tu connais des gens. Et encore plus en cybersécurité. Étant donné que la cyber, c'est un monde assez fermé, c'est un monde assez niche. Donc plus tu connais de personnes, plus tu connais du monde, mieux ce sera pour toi. Les amis que tu te fais à la fac ou en école d'ingénieur sont hyper importants. Essaie de les cultiver, essaie de les maintenir le plus de temps possible. Parce que c'est grâce à eux que tu vas pouvoir intégrer des postes, par exemple plus tard, ou avoir des stages beaucoup plus facilement. Mais il n'y a pas que tes amis, il y a aussi des profs, il y a aussi des intervenants qui pourront être utiles plus tard pour pouvoir avoir un job. Ce n'est plus forcément ce que tu apprends, mais c'est le cadre qui est les amis que tu rencontres, les intervenants et ainsi de suite. Essaye vraiment de cultiver ça autant que tu peux. Alors, outre le réseau que tu te crées, il y a aussi la structure. L'école te donne un cadre pour pouvoir mieux apprendre. L'école essaye du mieux qu'il peut, en tout cas du moins aujourd'hui, de structurer la connaissance. Et c'est un peu ça le but de l'éducation au final, hein, c'est te donner une connaissance qui est déjà pré-mâchée, qui est déjà structurée. Il y a déjà eu des gens qui ont eu l'expérience du métier et peuvent facilement vous aiguiller ou vous apprendre le strict nécessaire pour être employable en cybersécurité. Et enfin, je dirais que l'autre avantage de faire une fac ou une école d'ingénieur, c'est que tu as des stages obligatoires et on sait à quel point les stages, dans ce monde-là, surtout dans le monde du travail plus globalement, hein, les stages sont hyper valorisants. Et généralement, ces écoles d'ingénieurs, pour les facs, je ne sais pas, mais ces écoles d'ingénieurs ont des partenariats avec des entreprises, ce qui peut faciliter tout simplement la recherche d'emploi ou encore la recherche de stage. Alors, je dis cela, mais ce n'est pas vrai pour toutes les écoles. Il y a encore des écoles aujourd'hui qui prétendent qu'effectivement, ils ont des partenariats avec des entreprises, mais alors que ce n'est pas vraiment le cas. On voit encore des étudiants galérer à trouver ne serait-ce qu'un seul stage. Pourtant, l'école était censée avoir des partenariats. Donc, on se pose sincèrement la question de est-ce que ces partenariats existent vraiment ou est-ce que juste le modèle ne marche tout simplement plus aujourd'hui et que ce modèle-là est devenu obsolète. Maintenant, on va parler des inconvénients de l'université. L'un des gros inconvénients de l'université aujourd'hui, ou du moins école d'ingénieur, c'est forcément le coût. Alors oui, si tu es à la fac, ça te coûte 0 €, mais par exemple, si tu choisis une école d'ingénieur privé, ça peut vite monter à 8 000, 9 000, 10 000 €. Mais si vous n'avez pas forcément les moyens, cela peut être très compliqué pour vous. Le deuxième inconvénient que je vois aujourd'hui à l'université école d'ingénieur, c'est le retard technologique. Les amis, l'école n'évolue pas assez vite par rapport à l'innovation. Si on continue d'apprendre à la vitesse de l'école, on sera toujours en retard. Les technologies évoluent beaucoup plus vite. Donc c'est ça vraiment l'un des désavantages que je verrais aujourd'hui à poursuivre une université. Troisième inconvénient, c'est bien évidemment le temps. Parce que passer 3 ans ou 5 ans dans une école d'ingénieur, aujourd'hui ça fait lent quand même. À une époque où tout va tellement vite, passer 3 à 5 ans pour apprendre des choses qui vont potentiellement être obsolètes, c'est vachement un risque quand même, je trouve. Donc, si j'ai un conseil à vous donner sur les universités écoles d'ingénieurs, ne vous fiez uniquement pas à votre formation. Bossez à côté pour éviter d'être obsolète. Vu que l'école vous donne un cadre, utilisez ce cadre que l'école vous donne. Vu que l'école vous donne une structure, un réseau, utilisez-le. Mais à côté, forme-toi aussi.
et ton diplôme pour faire plaisir au RH, parce que qu'on le veuille ou non, nous sommes en France, ok, et en France, les diplômes sont nécessaires. Alors, jusqu'à quand ça le sera encore, mais pour l'instant, en tout cas, voilà. Donc, si vous avez les moyens de vous offrir une école d'ingénieur, alors foncez, c'est sûrement le meilleur choix pour vous. Mais surtout, forme-toi auprès de ceux que tu admires et forme-toi auprès de ceux qui ont la connaissance que tu aimerais acquérir. Passons maintenant au bootcamp. Alors, pendant très longtemps, j'ai eu une réticence avec les bootcamps parce que je trouvais que promettre d'avoir un job en cybersécurité en 3 ou 6 mois, c'était un peu prétentieux. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, j'ai un peu changé mon point de vue là-dessus. Alors, ça reste toujours assez pessimiste, hein, les bootcamps pour moi, parce que payer 10 000 € pour être apparemment employable en 3 ou 6 mois, bon, je trouve ça un peu tiré par les cheveux, mais soit, j'ai changé mon fusil d'épaule parce que je me suis rendu compte que, quand même, faire un bootcamp, si c'est un bootcamp de qualité, s'il est reconnu, bien évidemment, ça peut être un très bel avantage parce que c'est directement axé travail. C'est-à-dire qu'ils vont faire tout leur possible pour que vous puissiez être embauché. Ça veut dire qu'ils iront à l'essentiel sur les notions à apprendre, sur les labs à faire. Ils vont éviter de vous perdre dans des notions inutiles. Et en plus de cela, généralement, tu as des mentors, tu as un suivi, tu as des labs qui sont structurés, uniquement axés pour l'employabilité. Encore, faudrait-il trouver réellement un bootcamp de qualité? Et c'est là où est majoritairement ma crainte. Je ne connais pas de bootcamp, en tout cas du moins aujourd'hui en France, de qualité. Mais je maintiens, le bootcamp reste un bon moyen si tu as 30 ans, 45 ans et que tu as de l'argent à dépenser pour pouvoir changer drastiquement de vie. Cela étant dit, je te conseille tout de même de faire attention au prix que ces bootcamps te demandent, d'accord? Généralement, c'est entre 5 000 € et 15 000 €. Alors, on va arrondir à 10 000, ok? Donc, 10 000 € pour 3 mois ou 6 mois. Il faut réellement que ce bootcamp t'apporte une réelle valeur, ok? Et que tu puisses rentabiliser cela après la formation. Mais soyons tout à fait honnêtes, même si tu arrives à avoir un bootcamp de qualité, on va pas se mentir, tu seras toujours junior. Tu ne seras pas considéré comme un senior, d'accord? Tu seras en compétition avec tous les autres juniors qui ont fait une école d'ingénieur, qui ont fait une alternance ou qui ont fait un stage. La seule chose qui pourrait être à ton avantage, c'est ton expérience et ton âge si tu as fait d'autres métiers auparavant. Pour récapituler mon verdict sur les bootcamps, si tu as besoin d'un cadre bien strict, bien structuré et bien suivi, également si tu as de l'argent du style, si tu as des subventions de Pôle emploi par exemple pour financer cette formation, alors oui, je te conseille de prendre un bootcamp. Mais par contre, n'oublie pas que tu dois travailler beaucoup plus que lorsque tu étais à la fac, par exemple, ok? Tu dois être prêt réellement à travailler 50 heures ou 60 heures par semaine parce que tu n'as pas le temps, de 1, et de 2, tu as dépensé 10 000 € et tu n'as que 3 mois. Donc, je te conseille vivement de le rentabiliser si jamais tu décides de prendre un bootcamp. Et enfin, nous arrivons à mon préféré, l'auto-formation. Alors, je pense qu'aujourd'hui, en 2026, faire de la cybersécurité sans s'auto-former soi-même, ce n'est juste pas possible. Pourquoi est-ce que je pense que l'auto-formation aujourd'hui, c'est le meilleur moyen d'apprendre la cybersécurité? Parce que, premièrement, c'est gratuit. On a une communauté qui est incroyable en cybersécurité. On a pratiquement tout qui est disponible sur Internet. On peut s'auto-former comme on veut. On peut également prendre le temps qu'on veut pour apprendre quelque chose. Je pense que l'informatique de manière générale, donc que ce soit le développement web, l'IA ou la cybersécurité, je pense que ce sont des domaines pour lesquels l'auto-formation est la référence. Ce sont vraiment des métiers par excellence de l'auto-formation. Par contre, le vrai défi de l'autodidaxie, c'est l'autodiscipline. Ok, il n'y a personne derrière ton dos. Tu n'as pas de pression. Personne ne va te forcer à apprendre quoi que ce soit. Tu n'as pas de deadline. Il faut vraiment être suffisamment motivé et suffisamment discipliné pour apprendre tous les jours. Il faut se créer un plan, avoir un plan bien précis et le suivre pour enfin arriver à ton but final. Bien évidemment, lorsque tu apprends tout seul, tu auras sûrement le syndrome de l'imposteur parce que tu auras l'impression de ne pas être compétent. Ok, parce que tu es tellement focus, tu es tellement dans ton monde tout seul, tu apprends, tu te formes. Et donc, tu n'as pas de point de comparaison. Tu ne peux pas voir ce que fait l'autre. Et qui dit autodiscipline, dit aussi que tu dois t'autodiscipliner à structurer ton apprentissage. Si tu as un domaine en tête, tu dois également créer une structure précise, concrète, pour pouvoir atteindre ton but. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai créé les 101 concepts en cybersécurité qui vous dictent étape par étape ce que vous devez apprendre, le strict minimal pour pouvoir atteindre tel métier ou tel métier. Mais en tout cas, les autodidactes que je connais sont les personnes les plus débrouillards et souvent les plus compétents également. À titre d'exemple, lors de mon premier CDI, j'ai fait la connaissance d'un monsieur qui avait fait une école d'électronique, ok, donc rien à voir avec la cybersécurité. Et il m'a dit qu'il irait, voilà, à force de travail, à force de faire des CTF, à force d'apprendre tout seul, il a fini par avoir un métier en cybersécurité et il était époustouflant.
J'étais tellement ébahi par sa capacité à connaître tellement de choses, alors que moi, j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai eu un diplôme, je suis censé être expert en cybersécurité, mais non. Alors qu'il y a vraiment une différence entre la théorie et la pratique. Et dans la réalité, cet homme-là, ce monsieur-là était beaucoup plus compétent que moi. Pourtant, c'était son premier CDI en cybersécurité. Et bien évidemment, il a aussi appliqué ses connaissances en électronique pour pouvoir booster son profil. Mais il était tellement impliqué et tellement passionné par la cybersécurité qu'il a appris tout de lui-même. Donc, si tu veux t'orienter vers l'auto-formation, je te conseille d'avoir une structure qui est très claire et très précise. Premièrement, apprends les bases. Ensuite, fais des labs, fais des CTF, crée des projets. Tape sur Internet, par exemple, les top 10 projets à faire en cybersécurité. Tu verras qu'il y a plein de projets qui sont disponibles et que tu peux faire gratuitement aujourd'hui en 2026. Ensuite, spécialise-toi. Ne reste pas bloqué dans le monde du généralisme. En te spécialisant, tu vas pouvoir structurer également ton apprentissage. Ça va te permettre de te focus sur les choses réellement essentielles pour toi. Il n'y a que lorsque tu sais là où tu veux aller que tu es beaucoup plus efficace, à défaut de pouvoir t'éparpiller à gauche et à droite. Parce que même, par exemple, si tu choisis le pentesting, même dans le pentesting, tu dois te spécialiser. Est-ce que c'est du pentesting web? Est-ce que c'est du pentesting AD? Et ainsi de suite. En gros, commence quelque part. Sois concentré sur une tâche et ensuite expand tes connaissances et tes compétences sur une autre tâche, d'accord? Mais reste focus sur une seule tâche à la fois. Ensuite, dans ce chemin-là de spécialisation, tu vas peut-être vouloir passer une certification. Une fois ta certification passée, tu peux ensuite commencer à postuler et à réseauter, d'accord? Cette partie-là est également très, très, très importante. Si tu veux, bien évidemment, rentrer dans le secteur de la cybersécurité. Si tu veux juste apprendre la cybersécurité pour t'amuser, dans ce cas, ça ne sert à rien de faire une école, ça ne sert à rien de faire un bootcamp, juste, voilà, amuse-toi, d'accord? Mais je pense que si vous vous intéressez à ce genre de questions, c'est que vous comptez justement en faire votre métier plus tard. Donc, petit récapitulatif, si tu es étudiant, d'accord? Si tu es étudiant, tu n'es pas encore en cybersécurité, dans ce cas, je te conseille vivement de rentrer dans une école d'ingénieur ou d'aller à la fac, ok, de choisir les masters en cyber, en informatique. Si tu es étudiant et que tu es déjà en cybersécurité, dans ce cas, je te conseille vivement de continuer ton cursus, ok, mais de ne pas oublier de bosser à côté, d'apprendre des choses par toi-même, construire ton portfolio et je te conseille même de pouvoir commencer à passer une certification. Tu auras déjà un avantage par rapport à d'autres. Tu peux le faire en même temps que tu es en cours. C'est totalement faisable. Ensuite, si tu es en reconversion professionnelle, dans ce cas, ne perds pas ton temps à aller à la fac ou de faire un master en cybersécurité. Si tu as du temps, dans ce cas, je te conseille vivement d'apprendre de ton côté, de passer des certifications, de te former, de faire plein de labs, de réseauter sur LinkedIn, de montrer ton travail et ensuite postuler massivement. Si tu as de l'argent et beaucoup moins de temps, dans ce cas, tu peux opter pour un bootcamp. Là, au moins, tu auras un suivi et une roadmap très claire. Et si tu es en reconversion, je te conseille vivement de prendre mon guide, les 101 concepts en cybersécurité. Cela va te permettre d'avoir un cadre et va te donner une structure sur ce que tu dois apprendre pour pouvoir être employable. Mais malgré tout, comprends vraiment qu'il n'y a pas de meilleur chemin, il y a juste ton chemin en fonction de ta situation, ton contexte. J'étais en école d'ingénieur, mais je me suis formé à côté en autodidactie. J'avais juste l'avantage du diplôme qui m'a permis d'avoir un stage et mon premier CDI. C'est tout. Les compétences, je les ai acquises tout seul et je pense que vous aussi, vous pouvez très largement le faire. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like, mettez un commentaire et à toutes pour une prochaine vidéo. C'était Joudry. Tchuss.